Connaissez-vous réellement toutes les versions de Minecraft? Le jeu a été porté sur plein de plateformes sous des versions différentes. On connaît tous les versions Java et Bedrock sur PC, le vieux Pocket Edition sur téléphone, ou encore les anciennes versions console. Mais il existe plein d'autres versions auxquelles personne ne pense, des versions que tout le monde semble avoir oubliées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces versions qui, malgré son absence de fonctionnalités exclusives, reste surprenamment intéressante. Laissez-moi vous parler de Minecraft Pi Edition. Minecraft Pi Edition, comme son nom l'indique, est un port de Minecraft exclusivement disponible pour Raspberry Pi. Si vous ne savez pas ce que c'est, un Raspberry est un micro-ordinateur qui ne coûte pas très cher et qui sert surtout pour la programmation, de la robotique et d'autres trucs de ce style. On peut mettre Raspbian dessus pour qu'il serve d'ordinateur Linux, ou on peut mettre Recalbox pour en faire une console de jeux rétro. Je pense que c'est surtout pour ça que la plupart d'entre nous le connaissent, ça et les vidéos de Leo Techmaker où il fabrique une Switch et une NES Mini avec un Raspberry. Quand j'étais plus petit, un truc pareil ça vendait du rêve. Du coup j'en avais acheté un à l'époque. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est un Raspberry Pi 3, le même modèle que dans ces vidéos, et comme vous pouvez le voir, c'est assez petit en vrai. Ça tient dans la paume de ma main et c'est très fin. Le modèle est un peu vieux aujourd'hui, le mien a près de 7 ans, mais ne vous méprenez pas, ça reste un mini ordinateur parfaitement convenable. J'avais déjà un Recalbox dessus, qui peut émuler sans problème des jeux 64 et PlayStation. Et Cave Story aussi bizarrement. Un Raspberry c'est un appareil assez cool, et je vous recommanderais d'essayer un de ces jours si vous en avez un. Mais je m'égare un peu. Si vous aviez Raspbian, aujourd'hui appelé Raspberry Pi OS, entre 2013 et 2021, vous auriez eu gratuitement accès à Minecraft Pi Edition. Un port d'une vieille version alpha de Pocket Edition, modifié pour pouvoir être compatible avec la plateforme. J'ai bien dit que le jeu était gratuit, car il était pendant un temps préinstallé par défaut sur l'OS. Aucune procédure nécessaire n'était requise pour y jouer. Et si vous ne l'aviez quand même pas, il suffisait de taper cette ligne de code dans le terminal pour le télécharger. Cette version n'a reçu aucune mise à jour depuis sa sortie, et après une mise à jour de l'OS en 2021, il n'était même plus compatible avec le système car il était trop vieux. Faisant ainsi de cette version une capsule temporelle. Au démarrage, le jeu présente un mode solo et un mode multijoueur. Le multijoueur ne marche pas, et le mode solo ne permet d'avoir qu'un seul monde à la fois. Lorsqu'on crée un monde, on est tout de suite lancé dedans, sans menu pour choisir son nom, le mode de jeu ou une seed. On arrive en mode créatif, et c'est Minecraft. Une vieille version, certes, mais c'est le jeu. On peut placer des blocs et casser des blocs, les mouvements sont normaux, et on peut même courir, s'accroupir et voler. Cette version est très incomplète. Bien que ce soit un port, ils ont retiré beaucoup de fonctionnalités pour que ça tourne sur un Raspberry. Par exemple, le mode survie n'existe plus. On ne peut plus interagir avec des blocs comme la table de craft ou les fours. Et les TNT ne peuvent pas être allumés. Il n'y a pas d'objet et le bloc ne se drop pas quand on les casse. Il n'y a pas de créature et il n'y a aucun son. Dans les paramètres, on peut couper le son, mais il n'y a pas de son. Ça fait pas de sens. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre des blocs dans l'inventaire et construire des trucs. La base de Minecraft. J'ai construit une petite maison, comme vous pouvez voir. Il y a une bonne sélection de blocs, mais c'est rien d'incroyable. Cependant, ce serait mentir de dire qu'il n'y a rien d'intéressant avec cette version. Parce que vu que c'est un port de Pocket Edition qui n'a jamais été mis à jour, on peut toujours y trouver certaines de ses fonctionnalités exclusives qu'elle avait avant de devenir Bedrock. Car Pocket Edition possédait des blocs exclusifs que le jeu de base n'a jamais eu, et qui n'ont pas non plus été portés sur Bedrock. Et ces blocs sont toujours là, directement disponibles dans l'inventaire. Parmi ces blocs, on trouve en premier la rose bleue. La rose bleue est une version recoloriée en bleu de la première apparence de la rose lorsqu'elle fut rajoutée bien avant en classique. Cette rose ne faisait qu'un seul bloc de haut au lieu de deux, et fut plus tard remplacée par les coquelicots. Elle avait été rajoutée dans Pocket Edition au lieu de la rose rouge à cause de problèmes techniques qu'on ignore. C'est juste une petite fleur, mais je l'aime bien. C'est la moins appréciée de ses fonctionnalités exclusives, mais c'est aussi celle qui va le mieux en décoration avec le reste des blocs qu'il y a. Elle donne de l'identité à cette version, et quand quelqu'un parle des fonctionnalités de Pi Edition, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ça lui donne un peu de mystique. Ensuite, comme second bloc exclusif, on a le Stone Cutter. Mais non, pas celui-là, l'ancien. Avant que la 1.14 ne rajoute le Stone Cutter que l'on connaît aujourd'hui, il y avait ce bloc dans Pocket Edition, avec une fonction similaire, mais une exécution différente. Fait avec 4 pierres en forme d'une table de craft, c'était un équivalent de la table de craft pour faire des objets en pierre. Parce que sur les petits écrans de téléphone de l'époque, il n'y avait pas la place pour afficher toutes les recettes du jeu avec le GUI qu'ils utilisaient. Mais là où le Stone Cutter récent est une alternative plus pratique à la table de craft, parce que qui craft des escaliers,
L'ancien bloc piquait les crafts des blocs de pierre, et on ne pouvait pas les crafter avec la table de craft s'il pouvait le faire. Sauf que là, il n'y a pas de craft, d'objet ou d'inventaire. Donc il ne sert que pour la décoration. Et est-ce qu'il est intéressant en décoration? Non. Tout de suite après, voici le dernier bloc exclusif et le plus cool du lot. Le cœur du réacteur du Nether. Le réacteur est un bloc iconique de Pocket Edition. À une époque où la dimension du Nether n'était pas possible sur mobile, on pouvait quand même la rejoindre grâce à ce bloc. En faisant une structure à la Herobrine et en mettant le cœur en son centre, on pouvait invoquer une partie du Nether directement dans l'Overworld afin de récupérer ses ressources. Et la structure se transformait en obsidienne lumineuse, un autre bloc retiré, mais qui n'est pas présent dans Pi Edition. Sauf que malheureusement, comme pour les autres blocs, le réacteur a perdu ses fonctionnalités. Et même si on le place dans la structure, ça ne l'active pas. Mais il reste cool. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir avec Minecraft Pi Edition. Maintenant, vous pouvez faire d'autres trucs sur votre Raspberry Pi. C'est un OS parfaitement fonctionnel, on peut faire pas mal de trucs dessus. Comme s'abonner à la chaîne par exemple. Ça aide beaucoup, je suis presque à 1000 abonnés. 1000 abonnés c'est un très bon nombre. Il y a 4 chiffres au lieu de 3. C'est épique. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas. Et après, si vous avez toujours envie de jouer avec votre Raspberry, il reste encore un aspect de Pi Edition que je n'ai pas présenté. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de ce qu'il y avait à la surface du jeu. Mais la vraie raison d'être de cette version repose dans la programmation. Les Raspberry sont connus pour ça après tout. Et Minecraft Pi Edition n'en fait pas exception. Si on ouvre un terminal en même temps que Minecraft, et qu'on tape certaines commandes Python dedans, on peut les exécuter directement dans le jeu. Bam! Hello World! Je plagie Goldown maintenant. Pour savoir comment programmer dans Minecraft et le type de trucs qu'on peut faire avec, je vous recommande de lire le guide officiel par Raspberry Pi Foundation. Parce que sans lui, eh ben j'aurais rien à dire. Je sais pas coder. Sans blague, il m'a fallu près d'une semaine pour comprendre comment installer le jeu avec la bonne version. D'ailleurs, il faut installer Buster. Je vais pas prétendre comprendre comment est-ce que ça marche, mais je peux toujours expliquer ce qu'on peut faire avec. Car grâce à Python, on peut faire des choses qui seraient normalement impossibles dans la version Pi de base. Comme pouvoir taper dans le chat, ou encore se téléporter des milliers de blocs dans les airs. Et c'est là qu'est l'intérêt principal de cette version. L'expérimentation. Cette version est très limitée. C'est pour ça que c'est marrant de tenter de briser ses limites grâce aux commandes. Du coup, expérimentons. Une commande iconique de Minecraft est set block, qui permet de placer n'importe quel bloc dans le monde. Et cette commande est également présente dans cette version. Et je précise au cas où vous voulez essayer, même si l'effet est le même, les commandes sont différentes. Regardez le guide. On peut choisir le bloc en modifiant ce chiffre, qui est l'idée associée au bloc. Par exemple, un ID de 1 est la roche, 2 est la terre, 3 est l'herbe, etc. Sauf que si on regarde la liste des idées, on remarque que certains d'entre eux sont associés à des blocs qui ne sont pas présents dans l'inventaire, parce qu'ils sont inutilisés. Je doute que quelqu'un en ait déjà parlé, et vu que ça m'intéresse personnellement un truc inutilisé, voici les numéros inutilisés que j'ai trouvés. Un ID de 246 placera de l'obsidienne lumineuse, le bloc normalement produit par le réacteur du Nether. Tiens, il est là en fait. Aussi, on peut juste placer les blocs dans le monde, on peut pas les obtenir dans l'inventaire. Un ID de 248, ou n'importe quel autre nombre qui n'a pas de bloc associé, donnera un update bloc. Un bloc de terre bizarre avec update écrit dessus en vert. Ce bloc peut apparaître naturellement dans la version Bedrock lorsque l'idée d'un bloc est incorrecte. En gros, si vous en voyez un, votre monde risque d'être corrompu, ou alors il y a un problème avec vos add-ons. Un ID de 95 donnera de la Bedrock invisible. Un bloc de Bedrock qui est invisible, comme son nom l'indique. Il est complètement invisible, mais ne montre pas le bloc sur lequel on le pose. On peut faire du X-ray avec, pas que ça serve par contre. Le monde ne fait que 255 blocs de long et de large. Il est impossible de construire au-delà parce qu'on ne peut pas avancer. Sauf que le mur invisible n'est pas une barrière comme dans Java, mais un mur fait en bedrock invisible, qui est un bloc parfaitement fonctionnel quand il n'est pas utilisé pour bloquer le joueur. Mais du coup, si le bord du monde est un bloc, est-ce qu'on peut changer ce bloc grâce aux commandes? Est une question que je me suis posée, et la réponse est malheureusement non. Même si les bords sont techniquement des blocs, on ne peut ni les enlever, ni les remplacer. Un ID de 71 donnera une porte en fer, ou du moins ce qui en porte le nom. Le bloc est très buggé, et disparaît lorsqu'on l'actualise en posant un bloc à côté d'elle. Il n'y a que la partie basse qui a des craquelures dessus. J'avais jamais vu cette texture avant, donc elle doit être exclusive à cette version. Ce qui veut dire que Pi Edition
a désormais une fonctionnalité exclusive. Youpi! Un ID de 64 placera un four allumé. Vu qu'il n'y a ni objet ni inventaire, on ne peut normalement pas allumer le four, donc ce bloc reste inutilisé. Un ID de 30 placera de la cobweb. Juste de la cobweb normale, rien de spécial. C'est le bloc de base. La cobweb est bizarre. Elle est parfaitement fonctionnelle, elle nous ralentit quand on la traverse, mais elle n'est pas dans l'inventaire. Comme s'ils avaient oublié de la mettre. Un ID de 31 placera de l'herbe haute, ou encore une fois, un bloc qui emporte le nom. Parce que bien que ce bloc s'appelle herbe haute, il ne fait qu'un bloc de haut et utilise la texture d'un dead bush. Comme la porte en fer, il est très instable et se détruira s'il est actualisé par un autre bloc. Bien qu'il s'appelle herbe haute, il est plus proche d'un shrub. Ensuite, les ID 8 et 10 placeront de l'eau et de la lave, les deux liquides. Ils ne sont pas vraiment inutilisés vu qu'ils peuvent se générer dans le monde, mais il n'y a pas de seau dans l'inventaire créatif pour les ramasser. Ils fonctionnent presque normalement, ils peuvent couler et remplir les espaces, on peut nager dedans comme avant la 1.13, et la lave peut brûler. Ce truc violet est censé être du feu, mais le bloc de feu, bien qu'il ait un ID, ne marche pas. Donc il ne doit pas avoir de texture et ressemble à ça quand la lave nous fait prendre feu. Vu qu'on ne peut pas les poser normalement, l'eau et la lave ne se rencontrent jamais. Donc voici pour la première fois une rencontre entre l'eau et la lave de Minecraft Pi Edition. Ça marche pas. Parfois ça fait de la pierre, parfois ça fait de l'obsidienne, et la plupart du temps, les liquides se touchent mais s'ignorent. Arrêtons de parler de blocs pendant 2 minutes et continuons avec les commandes. Le guide est très court. Il explique surtout la base, mais il montre quand même une commande qui permet de placer des blocs là où se trouve le joueur au fur et à mesure qu'il bouge, faisant ainsi une traînée de blocs. Comme avec 7 blocs, on peut changer le bloc, et j'ai mis des roses bleues vu que je les aime bien. Ça place le bloc au niveau de nos pieds, donc si on s'accroupit, ça casse le bloc en dessous de nous, et au bout d'un temps, on tombe dans le vide, et on meurt. C'est surprenant, mais malgré le fait que l'on n'ait pas de vie, on peut quand même mourir si on tombe dans le vide. Aussi, vu que les roses n'ont pas de bloc en dessous d'eux, lorsqu'elles sont actualisées, elles se cassent. Mais bizarrement, elles droppent leur version objet derrière elles. C'est super intéressant qu'elles fassent ça, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas retiré les objets eux-mêmes, mais qu'ils ont simplement retiré les façons de les avoir. En oubliant celle-là bien sûr. Et le sable. Quand le sable tombe sur des torches, il drop quand même. Il y a une commande pour les lavacast, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà parlé. Et enfin, la dernière commande pour cette vidéo est une commande qui permet de placer une TNT qui peut exploser quand on la casse. Et ça marche, ça explose et ça lag pas trop. Je rappelle que la machine sur laquelle ça tourne est plus petite que ma main. Avec les commandes d'avant, on peut en placer plein d'un coup, et c'est toujours marrant de faire exploser des trucs. Commençons bas avec une explosion de 10 par 10 par 10, ou 1000 TNT. Ça lag beaucoup, mais ça marche. C'est super impressionnant que ça fonctionne. Maintenant, augmentons légèrement le nombre en rajoutant des zéros par-ci par-là. Bam, 1 million de TNT. Si je les allume, mon Raspberry explose. Le jeu a crash. J'aurais dû m'y attendre. Bon, du coup, voilà, c'était Minecraft Pi Edition, une version de Minecraft oubliée, mais qui est en réalité assez amusante quand on sait quoi faire. J'espère que je vous ai donné envie d'y jouer. Avec ça, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, tout le tralala. Et avec ça, je vous dis à la prochaine. Le Raspberry fait quand même vachement de bruit. Il est chaud en plus.